Chers amis, Shalom, Uvracha, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, en ce lundi, Bezrat Hashem, 11 du mois d'août et 17 du mois de Av, pour ce shiur, pour moi, très important, intéressant et tellement d'actualité, qui nous est offert par Sarah Safar, si je prononce bien, Bezrat Hashem, qui dédie ce shiur pour vous tous, pour la Géoula rapidement de Kol Am Israël, la Teshuvah et réussite, Bezrat Hashem, aussi de sa fille Yael Bat Sarah, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, Zipugagun, Briut Etana, Tshuva Shlemach, Lama Meira, Briut Etana, Arichut Yamim, Vala Kol Yirat Shamayim, comme c'est marqué dans cette paracha de Ekev, que nous allons étudier sur plusieurs sujets différents, mais concentrés sur le même sujet quelque part. Eh bien, Be'ezrat Hashem, Yeshuot, Venechamot, Lechol Am Israël, qu'on ait tous le mérite de vivre, Beretz HaKodesh, Be'atzlacha Rabba Bechol, Maaseh Yadenu. Une pensée pour nos otages, pour toutes les personnes malades, Moratima Gdosha Vateora, Lionel Rubin aussi, Refoua Shlema Be'ezrat Hashem, le Kol Am Israël. Oufren, avec sa permission, on rajoutera aujourd'hui la Askara de Léon Yosef Armand Ben Camille Céleste, Ruach Hashem, Tenachenu Began Eden Elion, Bechol HaShorvim Mimo Bichlal, Arachem Vesel Ochot Bechen Yarason Amen. Et un message pour Déborah, ils étaient très bons les croissants pour l'élévation de son âme, comme on les a pris ce matin. Yofi, Be'ezrat Hashem Itbarach, une grande réussite pour vous tous. Merci de nous soutenir. Merci de nous accompagner pour tous ces sujets d'études. Je suis très ému parce que tout à l'heure, j'ai parlé avec un monsieur de Jérusalem qui s'appelle Serge et qui me disait combien il écoutait les cours et combien ils étaient importants pour lui parce qu'il les répète pendant Shabbat Kodesh, il en reparle et il se régale. J'ai rencontré aussi hier soir pendant la Choupa des gens qui m'ont dit que les cours leur ont énormément apporté de réponses et beaucoup de satisfaction, beaucoup de changements dans leur vie. Vraiment beaucoup de remerciements quand je rencontre les gens. C'est incroyable le nombre de personnes qui me disent que les cours leur font beaucoup de bien et qu'ils apprennent beaucoup de choses aussi. Donc voilà, merci à vous, parce que si aujourd'hui cette caméra existe et si on est là, c'est grâce à vous. Merci Sarah Safar pour votre fille El Bat Sarah avec Kol Am Israël. Alors, je tiens à dire avant de commencer ce shiur que tout ce que je vais dire est référencé par des livres qui ont plus de 1000 ans, 2000 ans, 3500 ans. On va parler ici de Gmarot, on va parler de Lublin, on va parler de tous les tzadikim. C'est très référencé, du Me'am Loez, beaucoup de références dans ce cours. Je vais d'ailleurs plus parler du cours que des références. Et juste que vous sachiez qu'il n'y a rien de personnel, ni Chazé Shalom d'idées aujourd'hui à rapporter ou de convaincre qui que ce soit. Nous allons parler tout simplement de Torah, du peuple d'Israël, puisque le peuple d'Israël, la Torah, Dieu et sa terre sont un. Comme vous le savez tous, on a essayé de faire Torah sans la terre d'Israël, ça a donné les Meraglim, tout le monde est mort. Donc si on oublie la terre d'Israël, on meurt. Et si on vient en Israël, tout le monde nous discute notre droit à l'existence et à notre identité. Comme quoi que le juif est tout le temps discuté. Du ciel, on lui en veut s'il n'est pas en Israël, et quand il est en Israël, c'est les nations du monde qui lui en veulent. Incroyable ce que je vous dis. C'est tellement vrai à toutes les époques qu'il y a de quoi se gratter la tête. C'est quand même incroyable qu'en Galoute, le ciel n'est pas content parce qu'il veut qu'on retourne sur notre terre, surtout depuis 1948, où enfin les portes se sont ouvertes et qu'on ne peut plus dire qu'ici, c'est la jungle. C'est Baruch Hashem, des pays les plus modernes au monde, avec des yeshivot, bate midrashot, bate knesiot, bli ayin hara. On peut tout à fait vivre son judaïsme. Le Shabbat, c'est un kiff, les fêtes sont un kiff. Tout celui qui vit en Israël pourra le confirmer. Le Fren et Mitzat Sheni, quand on est ici et qu'on n'est plus en Galoute, alors on n'est plus en Galoute. Certes, mais on est ici. Mais quand on est ici, on nous discute le pays à l'extérieur du pays, à l'intérieur même du pays. Ce qui fait qu'Israël, quelque part, on lui dit « Va là-bas ». Non. Alors va ici. Ben non. Alors on va où? Chez là. Certains ont dit « Il faut les jeter à la mer ». Top. Il y en a qui pensent comme ça, mais qui ne s'inquiètent pas parce que même si on est jeté à la mer, on sait tous nager. Et on reviendra au rivage, comme on l'a toujours fait dans toutes les époques. Dans cette paracha de Ekev, comme beaucoup d'autres parachiotes, paracha de Bechukotai, paracha de Lech Lecha, on va en parler d'ailleurs, on va se rendre compte que la terre d'Israël est un sujet très épineux, très très discuté. Mais les sujets que vous allez entendre sont mazé yafim. Je trouve que c'est un shiur que je partage avec vous maintenant. Vraiment, c'est du matok. On a envie de se lécher les doigts tellement c'est beau et référencé, bien sûr. Je répète encore une fois, il n'y a rien de personnel dans ce que je dis. C'est de l'étude pure de nos textes ancestraux.
C'est-à-dire, donc celui qui n'est pas d'accord a le droit de ne pas être d'accord, mais celui qui veut apprendre, alors ouvrez vos oreilles et apprenez ce que la Torah a à nous faire savoir et que je vous partage au nom de la Torah. Bezrat Hashem Yitbarach. La terre d'Israël, si je m'en réfère à toutes les références que j'ai dans la Torah, et je vous en ai cité quelques-unes pour ne pas prendre trop de temps. La terre d'Israël est à l'origine même d'une volonté divine qui est mitpatzel et shlosha, qui va se diviser dans 3 niveaux différents dans l'idéologie divine. Ça veut dire qu'il y a une volonté divine qui tourne autour d'Israël. Et très bizarrement, et contre toute attente, vous remarquerez que, par exemple, tous les territoires qui sont discutés, par exemple Taïwan avec la Chine, il y a des matières premières qui intéressent la Chine qui ne se trouvent qu'en Taïwan, que là-bas. Et avec ça, on fait des fusées, on fait des ordinateurs, on fait des choses. Il y a des intérêts. Par exemple, l'Ukraine vis-à-vis de la Russie est un des plus gros producteurs de blé, d'avoine et d'autres choses qui intéressent, et qui intéressent, et qui intéressent. Et c'est pareil pour tous les pays. Tous les pays africains qui ont été colonisés par la France, par les États-Unis, par l'Angleterre, par les Indes. Tous ces pays-là, pourquoi est-ce qu'ils les ont intéressés? Parce qu'il y avait des diamants, parce qu'il y avait du zinc, parce qu'il y a des matières premières. Donc, on voit que tout ce qui a été colonisé dans tous les pays du monde n'a eu que pour intérêt, que ce soit le maïs, que ce soit le blé, que ce soit le café, que ce soit tout ce qui peut être coté à la bourse, tout ce qui peut rapporter au pays qui va coloniser le lieu, lui apportera des premières matières qui sont très importantes pour l'économie du pays. Ce n'est pas pour rien que certains pays africains aujourd'hui veulent retrouver leur autonomie, leur liberté, c'est-à-dire s'auto-financer, créer un capital pour enfin exister non plus comme pays sous-développé et surtout profiter. Ainsi donc, on comprendra que dans le monde entier, eh bien, voilà quoi, je veux dire, la raison pour laquelle les pays sont envahis, c'est parce qu'il y a des matières premières. Mais personne ne va chercher à envahir le pôle Nord s'il n'y a rien. C'est-à-dire que quand on veut quelque chose, regarde, il y a anguille sous roche, il se passe quelque chose sur la terre qui peut être intéressant. Quand on arrive à Eretz Israël, quand on voit tous les peuples qui ont essayé de coloniser, sachez qu'il y en a eu des dizaines. On connaît les Ottomanimes avec Suleiman le Magnifique, on connaît Godefroy de Bouillon avec les croisades qui étaient envoyées par Richard Cœur de Lion, et la papauté pour envahir Israël. La seule raison pour laquelle les religions sont venues ici, c'est au nom, de la religion, et deuxièmement, il n'y a jamais rien eu ici. C'est pas un pays où on trouve des diamants, c'est pas un pays où on trouve du pétrole, c'est pas un pays où on trouve du gaz, c'est pas un pays où on trouve du zinc, c'est pas un pays où on trouve du fer. Au contraire, les rochers sont les plus durs du monde ici. Qu'Avancha Barzel. Alors bien sûr qu'Israël cache certainement des secrets qu'on découvrira avec le moment de la rédemption finale. Mais on ne peut pas dire que Israël était intéressant pour les nations, parce que ici, ici à quoi? Ici il y a eu le temple de Jérusalem. Et c'est pour ça que tout le monde veut comme capitale de leur religion Jérusalem. C'est-à-dire que le seul intérêt pour les nations du monde se divise en 2. L'intérêt d'avoir pour capitale Jérusalem, parce que c'est là-bas que Dieu s'est dévoilé à Abraham Avinu, la Akedat Yitzhak, le sacrifice de Isaac, c'est là-bas qu'a été construit le temple, sous les yeux de tous ces grands monarques témoins du dévoilement divin sur la terre d'Israël. Donc, quelque part, les religions qui ont même, pour les musulmans, la Mecque, pour les christianismes, ils ont Rome, le Vatican, pour les hindous, ils ont leur temple, dans d'autres pays. Qu'est-ce que vous voulez ici? Ici, il y a un dévoilement divin, et on se rend compte que, en fin de compte, c'est au nom de Dieu que chacun vient demander, exiger, voire partager la terre d'Israël. Ce qui est un sujet très intéressant, parce que ce n'était pas du tout un problème de pays. Il y a plus de 57 pays arabes dans le monde. 57. Il n'y a aucun pays juif dans le monde. Et quand on a pensé pouvoir être invité, on nous a très souvent mis à la porte au bout de quelques décennies. Donc, quel est le pays qui pourrait à nous correspondre? C'est un sujet qui est très intéressant, parce qu'il est épineux, pour plusieurs raisons. La première, pourquoi est-ce qu'on aurait ce pays? Pourquoi nous et pas les autres? Grande question. Si on pose la question de façon droite, pourquoi nous et pas les autres? Qui sommes-nous? Nous pour plus que les autres. Deuxièmement, une fois qu'on y est, on voit que la Torah elle-même nous discute notre droit à la terre, en disant ce que nous allons apprendre dans quelques instants, et combien même cette terre serait à nous, pourquoi est-ce qu'elle nous a vomi 2 fois, à l'époque des Babyloniens et à l'époque des Romains. Donc, beaucoup de questions interviennent ici en disant, mais cette terre, en fin de compte, elle est à qui? Réponse pour tout le monde, ne vous inquiétez pas, elle est à Dieu. Elle est à Dieu. Cette terre appartient à Dieu. C'est-à-dire qu'avant que qui que ce soit négocie un bout de terre d'Israël, il faut d'abord avoir l'opinion de ce que Dieu en pense. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que Dieu en pense, parce qu'on n'a pas de
on va dire, de dialogue direct avec Hachem. On va dire à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Mais Dieu nous a donné un courrier qui s'appelle la Torah. Et la Torah va nous donner 3 réponses différentes que j'aimerais partager avec vous. Mamash, Matok, Kadvash, avec l'aide d'Hachem. Par quel mérite nous avons la terre d'Israël? Dans la paracha de Ekev, nous avons les 3 réponses. Écoutez bien. Aleph, Besrut Avot Akdoshim. Voilà, c'est pas compliqué. Vous allez dans le chapitre 7, verset 13. C'est pas compliqué. Vous avez les références, vous ouvrez paracha de Ekev dans le livre de Devarim. Vous regarderez là-bas qui a marqué Avecharat, c'est le 2e chapitre du Kirat Shema. Al Adama Asher Nishba Ala Avotecha, la tête lachem. Voici que je vous donne cette terre. Bon, il y a beaucoup d'autres références. La paracha de Vaera, quand on sort du pays d'Égypte. Vernal Zaderer. Mais regardez bien. Sur la terre que j'ai juré de te donner par le mérite de tes pères. En d'autres termes, la tête Lach Nishba Ala Avotecha. Parce que j'ai juré à ton père, c'est-à-dire Abraham, Yitzhak et Yaakov, de te donner cette terre, alors nous l'avons. Top, ça veut dire quoi? Première explication de la Torah elle-même, sans même les commentateurs. Pourquoi est-ce que nous avons cette terre? Parce que Dieu l'a promis à Abraham, et peut-être à Ishmaël, non, à Yitzhak, c'est marqué dans la suite. Et peut-être à Esav, non, à Yaakov. Et Yaakov à qui? Aux tribus d'Israël, comme on le voit dans le livre de Josué. Ainsi donc, Yoshua. Ainsi donc, pour quelle raison nous avons cette terre? Bien parce que Dieu l'a promis à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Première opinion. Donc c'est un srout avot. Et c'est pour cela que dans le même état d'esprit, la religion musulmane va crier terre d'Israël par rapport à Ibrahim, c'est-à-dire Abraham. Le problème, c'est que il a donné Yitzhak. Et dans la religion musulmane, ce n'est pas Yitzhak qui a été emmené au sacrifice, c'est Ishmaël, d'où leur fête. Mais pas du tout, la Torah dit le contraire. Donc ici, il y a falsification du texte. Pas de nous, d'eux. Nous sommes avant eux. Et avant eux, c'est écrit comme ça. Vous, vous êtes venus changer cela. Donc, automatiquement, il y a l'origine et la copie. Ainsi donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre facilement d'ici? Que la terre d'Israël est à nous, Besrut Avot. Ça veut dire que nous n'avons pas, nous, de mérite par nous-mêmes. Si ce n'est pas que Dieu qui l'a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, Lecha et Tenena, tu iras du nord au sud, de l'est à l'ouest, comme c'est marqué dans la Torah. On l'a lu la semaine dernière. Beaucoup d'endroits sont référencés pour cela. Mais en tout cas, c'est la première opinion. La deuxième opinion, elle est très choquante. Pourquoi? Parce que la deuxième opinion nous dit que la terre d'Israël nous a donné pour un surplus, par un autre mérite. Lequel? Celui qu'on retrouvera dans Bechukotai, celui qu'on retrouvera dans le parachat de Kitavo, celui qu'on retrouvera dans le parachat de Nitzavim, celui qu'on retrouvera dans toutes les parachotes. Et c'est quoi le problème? Eh bien, Chazal nous dit que cette terre, maintenant, elle va imposer des conditions. Laquelle? Celle de l'étude de la Torah et de ses mitzvot. Où est-ce que c'est marqué encore? Dans cette même parachat de Ekev. Ve'aya Ekev Tishmeun. Et je vous lis le texte qu'on lit tous les jours dans Kirat Shema. Voici ce que nous dit la Torah pour la deuxième explication. Chapitre 11, verset Tet Vav, soit 15. Ishamru lachem pen nifte levafrem vesartem va'abadetem elohim acherim v'ishtachavitem lahem hara af Adonai bachem v'atzaret hashamayim v'lo yimatar beha adama lo titen et yevu lavadetem me'eram me'ala razatov asher Adonai noten lachem. Et je vous exterminerai de cette terre que je vous avais donnée, que je vous ai donnée. Qu'est-ce que vient nous apprendre la Torah? Si vous quittez la Torah et les mitzvot sur la terre d'Eretz Israël, je vous exterminerai sur cette terre que je vous avais donnée, que je vous ai donnée. Et Pérouche à l'avar, que le mérite de vivre sur cette terre est basé essentiellement sur qu'est-ce qu'on fait de la condition im bechukotai telerove et mitzvotav tishmeru vasitem otam. Si vous pratiquez la Torah et les mitzvot, cette terre est à vous. Mais ça veut dire que si on ne la pratique pas et que le pays devient chiloni, qu'on se comporte comme les nations du monde à faire des défilés qui sont immoraux selon la Torah, que chas v'shalom, le Shabbat n'est pas respecté, alors on perd le droit à cette terre. Référence, toujours dans la paracha de Ekev. Deuxième, donc, explication. Première, rappelez-vous, le mérite des pères. Deuxième explication, les conditions de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot nous donnent un droit sur cette terre. Bizarrement, non pas à l'extérieur du pays, mais à l'intérieur du pays, ceux qui veulent nous expulser de ce pays crient exactement cette raison-là. Et j'ai beaucoup d'exemples à vous donner qu'on a lus, même dans les journaux, qu'on fait la une des journaux d'Israël, où certains ennemis d'Israël ont crié haut et fort, c'est parce que vous avez laissé tomber la Torah et les mitzvot que nous avons le droit de prendre cette terre. C'est-à-dire que nos ennemis savent que la raison pour laquelle nous mériterions ou pas de vivre en Israël dépendra
d'être shomer Shabbat ou pas, par exemple. De manger kasher, parce que cette terre est sainte, donc ne la souillez pas. C'est marqué dans la paracha de Kedoshim, à la fin, dernière montée, vous pourrez le lire noir sur blanc. Il est marqué là-bas dans la Torah, vous êtes un peuple saint, je vous donne une terre qui est sainte, j'ai renvoyé les nations du monde pour vous y mettre vous, mais si vous vous comportez comme eux, je vous expulse. D'où les expulsions que nous avons eues pour les deux Beth Amikdash, les deux temples précédents. Mais il existe aussi une troisième raison, et celle-là n'est pas des moindres. Elle apparaît dans beaucoup de références dans le Sefer Torah, dans la Bible elle-même, et surtout chez nos commentateurs. Et cette raison-là, elle mérite aussi toute notre attention. Regardez ce que nous apprend la troisième condition, qui n'est pas des moindres. On va se retrouver maintenant dans le chapitre 11, verset 23, duquel il est dit « Ve'orish Adonai kol et kol hagoim ha'ele, milifnechem ve'yarashtem goim gedolim vatsumim mikem. » Ouh, très intéressant, je vous le traduis. « Moi qui ai donné cette terre aux goïm, aux nations du monde. » Oui, il y avait 7 peuplades et 31 rois qui vivaient en Israël avant que nous arrivions ici, à l'époque de Moshe Rabbeinu, de Moïse. Il y avait du monde ici. Les Cananéens, Pérésiens, Héboussi, Guéréchi, Kenaani, ils étaient bien là. Et Dieu nous dit, je leur ai donné cette terre. Ah oui, mais je ne comprends pas. Si tu as donné cette terre à cette nation, la terre d'Israël, avant qu'on vienne en tant que peuple, quel intérêt t'avais de leur donner? Véo riche, donc j'aurais donné. Dieu leur dit, je les ai hérités de cette terre. Les goïms, oui, oui. Hachem et kol hagoïm. Pas qu'à eux. Toutes les nations qui voulaient venir vivre en Israël pouvaient venir. Et dans quel intérêt? Pourquoi? Ils ne faisaient pas Torah, ils ne faisaient pas mitzvot. Ils n'avaient pas de sroutavot. Ils n'avaient pas le mérite des pères. Alors pourquoi Dieu a installé ces nations? C'est intéressant. Mais l'ifnechem, devant vous. Et Dieu nous dit, Virashtem goïm, et vous viendrez hériter de leur terre. On parle de la Bible, on ne parle pas d'opinion personnelle. Gedolim vatsumim mikem, qui sont plus grands et plus forts que vous. Donc Israël s'acquiert par la guerre, selon ce qui est marqué ici. D'où la fameuse conquête de Josué avec les trompettes et la guerre qui a duré 14 ans. Enfin, 7 ans plus 7 ans. Très bien. Bon iré. Pour comprendre ce texte-là, il faudrait revenir dans le livre de Bereshit, dans le chapitre 12, verset 2, duquel il est marqué « Quand Abraham est enfin dévoilé comme premier homme monothéiste qui dévoile le judaïsme à travers, donc le judaïsme qui n'existait pas, s'appelle les Hébreux qui travaillaient pour Dieu, descendants de Héver, et avant ça de Shem, et avant ça de Noach, et avant ça jusqu'à Adam Arishon. D'accord? Vesra, Dieu dit à Abraham, Vesra les Goy Gadol. Première bénédiction de Dieu à Abraham. Ni Shabbat, ni Kashrut, ni Tefilin, ni Limud Torah. Rien. Rien. Dieu dit à Abraham une troisième raison de la terre d'Israël. Abraham, je vais faire de toi une grande nation. Pas des grandes nations, une seule grande nation. Ve'aisra les Goy Gadol. Une grande nation en hébreu. Ok. Vavarecha bagadela. Et en tant que nation, je te bénirai et t'agrandirai. Shemecha, ton nom, va grandir. Donc, Vegadela, Shemecha. Veye beracha. Et il y aura la bénédiction. La bénédiction? Dans quel cas? Dans le Talmud, Maseret Oktzin, à la fin, il y a marqué que Dieu n'a rien trouvé dans ce monde comme ustensile pour mieux obtenir une bénédiction que la paix. Ça veut dire quoi? Écoutez bien le commentaire. La troisième condition ici est reliée à un mérite de la terre d'Israël en tant que nation. En tant que nation. On ne parle pas de religion maintenant. On ne parle pas d'accomplissement religieux. On parle une nation. Et quelle est cette nation-là? Une nation qui vivrait en paix les uns avec les autres. Et c'est exactement ce que nous dit à maintes reprises dans des endroits différents notre saint et vénéré Talmud de Babylonie, qui nous dit, comment se fait-il qu'à l'époque du roi Omri, du roi Achav, du roi et du roi et du roi et du roi, vous savez que tous les grands rois d'Israël, à part 5 rois, étaient tous impies. C'était des rois Réchaïm qui ont instauré de l'idolâtrie en Israël.
et je parle de feuilles, je ne parle pas de non-juifs, d'Agalim comme Yerovam ben Nevat, entre autres, même Achav qui a tué des centaines de tzadikim en Israël. Et on pose la question dans le Talmud, comme par exemple le roi Ambri. Il y en a eu beaucoup, Yoshaphat et d'autres, Asa, Amelech. Il y a eu deux royaumes après le royaume de Shlomo Amelech. Israël s'est divisé en deux, qu'on appelle le royaume de Judée, et le royaume d'Israël. Donc ça s'est divisé en deux. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'essayer de comprendre. Ça veut dire quoi? Que même si on n'était pas religieux en tant que peuple sur la terre, on pourrait aussi avoir la terre d'Israël? Réponse: oui, il y a une condition. Et cette condition-là, en réalité, c'est la première. Mais elle est dite en dernier. Pourquoi elle passe en dernier? Parce que nous avons reçu la Torah entre-temps. Et que le fonctionnement de nation juive devient non plus une nation pour déclarer Dieu, car pour qu'un roi soit roi, il faut bien une nation, pas des communautés. Eh bien, Dieu nous a donné une dimension différente des nations du monde, c'est la sainteté de la Torah. Am Segula, vous êtes devenu le peuple remède. Remède pourquoi? Parce qu'on a l'accomplissement de la Torah, comme on l'a lu la semaine dernière dans la paracha de Vaïtranan. Vous êtes une nation qui est intelligente et sage aux yeux des nations du monde. Si vous faites la Torah, les mitzvot, sinon on redevient... Il n'y a pas de différence entre un juif et un non-juif dans ce cas-là. Si ce n'est que le juif n'est pas shomer Shabbat, le juif ne paie pas les tefillin, le juif ne mange pas kasher, le non-juif, ne mange pas kasher, le non-juif ne met pas la kippa, le non-juif n'a pas de brit mila, le non-juif là. Nous, on a. Donc, on est un peuple différent. Et par ce mérite-là, eh bien, en tant que nation nouvellement renouvelée, nous avons ce mérite de la terre d'Israël. Et d'où est-ce qu'on l'apprend? Regardez bien comme c'est beau et magnifique quand on fait on voit combien la toralité se complète l'un dans l'autre. Magnifique. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, à la base, si je m'en réfère à ce qui a été marqué, Dieu lui-même, quand il a mis les 7 nations ici, avant qu'on arrive en tant que nation qui avons reçu la Torah, il avait bien des peuplades. Comme le dit Rashi, premier commentaire de Rashi dans la Torah, livre de Bereshit. Qu'est-ce que dit Rashi? Birtsono netana lahem, dans la volonté de Dieu, netana lahem, donc Dieu a voulu, de sa volonté à lui, la donner, la terre d'Israël, aux goïm, aux nations du monde, au birtsono nikla mehem untana lanu. Et de sa propre volonté, il a pris des nations du monde et il nous l'a donné. Et pourquoi il nous l'a donné? Parce qu'on est venu en tant que nation. Et pourquoi, dans ce cas-là, la terre d'Israël n'a pas appartenu à Abraham, Yitzhak et Yaakov? Parce qu'ils n'étaient pas des nations. C'est pour ça que, par le mérite des Havot, nous avons, nous, en tant que nation, la terre d'Israël. Mais la terre d'Israël ne peut appartenir qu'à Israël que si elle vient en tant que nation et non pas en tant que famille. Il est impératif que Israël se retrouve en tant que nation sur sa terre. Ce qui fait que la Géoula dépend de quoi? Ben, essentiellement de la nation sur sa terre. Parce qu'en tant que nation, Dieu peut se dévoiler. Et c'est ce qu'on va découvrir à la fin. La reine Rashi dit, Birtsono, dans la volonté de Dieu, nous dit Rashi Akadosh de chez nous, il y a 1000 ans en arrière, il l'a donné aux nations du monde. Pourquoi? Ben, comme la terre d'Israël appartient à Dieu, il faut bien qu'il ait des nations. Mais ces nations se sont débauchées. Il a vu le peuple d'Israël, il leur dit, vous, maintenant que vous avez la Torah, je vais vous donner la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que vous allez l'élever à une dimension où les nations du monde ne pourront pas le faire. Et élever dans quel but? C'est ce qu'on va découvrir. Car avant Am Israël, Hachem avait accepté de sa propre volonté réellement de donner cette terre aux nations du monde. Et on a décidé autrement, pour nous en faire une terre de mérite. Quelle différence entre avant et après? C'est que la descendante de Ham, qui a pris possession de la terre d'Israël, Dieu les a laissés là-bas. Seulement à la naissance de la nation d'Israël, Goy Mikerev Goy, où Dieu a pris la nation juive de l'Égypte, qui était la métropole de toutes les nations du monde, eh bien, Israël va être capable de relever un challenge extrêmement épineux, qui est discuté jusqu'à aujourd'hui sur toutes les chaînes mondiales, comme les siècles derniers et les siècles d'avant, depuis, à un tel point d'en discuter à l'ONU pour une maison construite sur une partie d'un territoire qui serait peut-être pas ou peut-être oui à nous, pour un peuple qui n'a ni racine ni histoire, un truc de fou historique, où si les gens diraient, tu sais quoi, je pose la colère, je pose mes opinions de côté, je voudrais quand même comprendre l'histoire. Ben, ce peuple qui est discuté dans le monde entier est un peuple sans froisser personne, mais je vous défie qui n'a aucune racine, aucune histoire. C'est un peuple qui a été créé dans le dernier siècle. Désolé de le dire à voix haute, mais il n'y avait ni monnaie, ni drapeau, ni langue, rien.
Rien. Ni président. Puisque le premier président de cette soi-disant nation n'est autre que le premier ennemi numéro un de l'époque, le premier ennemi numéro un de l'époque, qui était recherché partout dans le monde entier, et qui n'a rien à voir avec cette terre, puisqu'il est né, je crois, en Égypte, qu'il a vécu en Tunisie. Mais quel rapport? Quel rapport avec toi? Et c'est lui qui est devenu le leader d'un peuple dont il n'avait rien à faire, puisqu'il les a tous fait souffrir, comme aujourd'hui encore, toute cette pauvre civilisation, tous ces jeunes, toute cette situation dans laquelle on inclut de la haine dans la tête, au lieu de leur apprendre l'amour. On leur apprend à vénérer la mort, alors de glorifier la vie. On leur apprend à tuer, au lieu de leur apprendre des métiers. Ce que je vous dis n'a rien de personnel. Eux le disent. Dans leurs informations, eux le crient. Ce n'est pas moi qui le dis. Eux-mêmes le disent. 23 à 24, jusqu'à 28 milliards de dollars ont été donnés chaque année sur cette fameuse bande qui nous est discutée du matin au soir. Ils auraient pu créer un Eldorado hors du commun, un nouveau Dubaï. Ça a servi à creuser des tunnels, faire des missiles, créer des armes, créer une armée pour nous exterminer. Ouvrez les yeux. Dommage. Créer quelque chose de beau. Dommage. Mais bon. Oufren, pourquoi tout cela? Parce que la terre, maintenant, n'est plus une terre conventionnelle qui peut appartenir simplement à une nation, mais Israël est capable de rendre cette terre une terre de mérite. Pourquoi? Le mérite des pères, le mérite de la Torah et de ses mitzvot, et surtout le mérite de devenir une nation sur sa terre pour dévoiler ce que aucune autre nation n'a été capable de dévoiler, Dieu. C'est-à-dire que le but d'Israël, ce n'est pas simplement de posséder une terre. Enfin, sur le globe de la terre, avec tous les pays qui existent, le peuple juif n'a aucune terre, sauf la terre d'Israël. Et cette terre-là, pourquoi elle est tellement dure à acquérir, tellement dure à légitimer? Parce que c'est une terre de mérite. Le mérite des pères, c'est-à-dire marcher sur le pas de Abraham, Isaac, Yaakov, marcher sur le pas de nos pères Akdoshim, qui étaient au service divin. 2. La Torah et les mitzvot. Je viens en Israël pour m'élever spirituellement, y pratiquer mon Shabbat, mon Yom Tov, mes Tfilin, mais en tant que nation. Ce qui fait que si je suis une nation sur ma terre, il faudrait peut-être un jour que tout le monde, en tant que peuple juif, accepte l'idée que d'être juif, ce n'est pas être tous pareils. Il faut des gens qui construisent des routes, il faut des médecins, il faut des agglomérations, il faut une police, il faut une armée, il faut un pays, il faut un gouvernement, jusqu'à ce que vienne le Mashiach. Pour créer une nation, il faut bien qu'elle soit nation. Et une nation ne peut pas exister si elle n'a pas des législations, des lois, des fonctionnements internes comme extérieurs, comme dans chaque ville une mairie, avec un maire. Il est évident, non pas à l'image des nations du monde, mais pour créer une nation qui soit équilibrée jusqu'à ce que vienne le roi d'Israël, ou quand viendra Bezrat Hashem la monarchie, alors une seule décision viendra du roi qui saura diriger le peuple, le Marzera Tara le Yoshna, de rendre le peuple toute sa gloire et toute sa dignité, de telle façon à ce que ce roi, une fois qu'il aura reconstruit le Beth Amikdash, une fois qu'il aura imposé les lois de la Torah en Israël, une fois qu'il aura ramené tous les Juifs sur la terre d'Israël, une fois qu'il aura remis les corbanotes, une fois qu'il aura exterminé Amalek, une fois qu'il aura fait tout ça, alors il sera le Mashiach. Alors j'en profite pour vous dire, avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour, j'entends à chaque fois des gens qui crient Mashiach, Dolador, c'est le Messie, arrêtez ce délire, arrêtez tous ces délires. Arrêtez tout ça. Le Messie ne sera que celui qui aura prouvé qu'il est par le retour des conditions que je vous ai dit. Il doit reconstruire le temple. Quand il aura reconstruit, ce sera lui. S'il n'est pas reconstruit, c'est pas lui. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ça veut pas dire que c'est pas un grand. Il y a des gens qui connaissaient toute la Torah. Il y a eu Rabbeinu, il y a eu le Baal Shem Tov, il y a le Rav Shach, tous les Gdolei Israël, le Gaon du Vilna, ils ne connaissaient pas toute la Torah. C'était le Mashiach. Non. C'était un Gdolador. Pourquoi le Rav Shlomo Amar? C'est pas le Gdolador. Le Rav Yitzhak Yosef, c'est pas un Gdolador. Yanouka, c'est pas un Gdolador. C'est combien de tzadikim existent sur terre? C'est pas le Gdolador. C'est ton Gdolador. Lui, pour l'autre, c'est l'autre. Pour l'autre, c'est l'autre. Pour l'autre, c'est l'autre. Chaque fois, j'entends partout, c'est le Gdolador. Toi, tu décides tout seul. Ouais, l'effervescence. Vous savez, il y a déjà eu une fois des apôtres qui sont excités comme des fous après un homme. Nous, les Juifs, il faudrait peut-être arrêter tous les délires je me rappelle dès qu'il y avait des élections, je me rappelle pour Yitzhak Rabin,
dans les rues, vive le Mashiach, Bibi Netanyahu, vive le Mashiach. Eh, calmez-vous avec cette folie dans la tête. Bémet, qu'on apprenne une fois pour toutes à être un peu intelligent. Dès qu'il y en a un qui connaît la Torah, dès qu'il fait abracadabra, dès qu'il fait un miracle, c'est Messie, c'est lui, non, c'est Messie, mais non. Dai, c'est pas comme ça que ça marche en plus. C'est pas ce que demande la Torah. C'est pas ce que demande la Torah. Qu'on s'attache à un Rav parce qu'il a de bonnes midotes, parce qu'il est bon, parce que vraiment il a une Torah universelle, parce qu'il renferme, il a la Torah de Rabbeinu en lui, il a la Torah du Baal Shem Tov, il a la Torah du Rabbi de Lubavitch, il a la Torah de tous ces grands, comme tous les grands. Moi j'étais persuadé que le Rav Ovadia c'était le Mashiach. Je dis, mon Dieu, il peut se dévoiler, il a tout pour être le Mashiach. Eh bien c'est pas lui. Le Rav Orletzion, c'est pas lui. Le Rav Shteman, c'était pas lui. Le Rav Kanevski, c'était pas lui. Eh bien c'est pas lui, c'est pas grave. La vie avance. Ce qui compte, c'est comment toi tu évolues. Ça dépend de comment toi tu vas voir la vie. Et ça, pour cela, on ne change pas de Rav pour autant. On reste fidèle, on avance, on parle du mal de personne. Mais qu'on arrête ces délires de définir qui est le plus grand et qui est le plus petit et qui le... Il faut arrêter avec ça, chers amis, ça fait des sessions au peuple d'Israël. Et je vais vous dire quelque chose que je pense, les gens deviennent de plus en plus fous. Ça commence vraiment à m'inquiéter aujourd'hui. Je rappellerai à tous qu'il y a quelques années de cela, à peu près 12 ans, il y a un homme qui s'est déclaré le Mashiach, et j'avais reçu tellement de WhatsApp à cette époque. Rav Tutu, vous avez vu, il a dit qu'il est le Messie, mais comment vous pouvez être aussi fragile, sans juger, sans vous critiquer? Mais n'importe quel fou qui vous dit qu'il est le Messie, alors c'est le Messie, mais dai. Quand vous aurez vu un homme qui connaît toute la Torah, qui a reconstruit le temple, fait les guerres pour Hachem, tel que l'a marqué pour Amalek, ok? Qui marzir atar le Yoshna, qui a plus de bête mishpat à Elion, que Bémet, tout le monde a fait tchouva, qu'il est sur son trône. Mashiach, lui c'est Mashiach, tout le reste, c'est des potentiels de Mashiach. Et de là, le déclarer Mashiach, ou le Gdolador, ou le Petit Ador, ou le Mogador, ou tout ce que vous voulez, il faut arrêter avec ces délires. Abotai, Zélo Ozer, ça ne crée que des sessions entre l'âme Israël, et ce n'est pas important. Chaque Rav, je vous le dis à voix haute, a un rôle à jouer. Celui qui sauve une âme juive, sauve un monde entier. Il y a des rabbinim qui sont inconnus au bataillon. Et ils font un travail phénoménal. Eux, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils vont de ville en ville, de village en village. Ils font des choses extraordinaires. Et aussi, ce sont peut-être un des 36 tzadikim sur lesquels le monde repose. Il faut arrêter avec tous ces délires. Chaque rave a de la valeur. Chaque personne est bon. Chaque personne est généreuse. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus impressionnants. Il y a des gens qui sont plus publiés par le ciel. Et que Dieu les bénisse, et que Dieu les aide, et que Dieu leur fasse grandir leur nom dans le monde. Il n'y a pas de compétition pour la Torah. Mais pas au point de créer des sessions, ou alors de devenir un apôtre, ou de devenir un fou furieux, et d'ignorer le reste, et il n'y a plus que lui dans la vie. Et... c'est pas la Torah, c'est le Satan. Celui qui a ce genre d'idée, c'est le Satan. Il faut arrêter avec ça, ça a divisé le peuple d'Israël. C'est des idées sataniques. Ce n'est pas notre Torah à nous. Hashem Ishmor Virachem, Aselecha Rav. Chacun doit avoir son Rav. Et son Rav, même s'il est plus petit ou plus grand que l'autre, c'est Chlit Kadem Bachayim. Parce que les Gdolé Israël, dans l'absolu, ils n'ont pas trop le temps de s'occuper à l'échelle individuelle. Ils le font comme le Rabbi, qui est comme lui. Aujourd'hui, on a lu Hanouka, combien de monde il reçoit Baruch Hashem. Et il n'y a pas que lui. Moi, à mon petit niveau aussi, je reçois du monde toute la journée. Si c'est pas présent, c'est par téléphone, c'est du non-stop. Et il y a beaucoup mieux que moi. Il y en a tellement de rabbinim qui méritent aussi bravo pour le travail qu'ils ont fait. N'oubliez pas un détail, chers amis. Quand vous avez un magnifique symbole, par exemple, un cœur en or, ok, un cœur en or, qui est d'une valeur incroyable. S'il n'y a pas la petite chaîne et les petits maillons qui tiennent cette chaîne, ce cœur en or, il tombe par terre. Chaque religieux, chaque personne qui fait quelque chose pour le peuple d'Israël, c'est un maillon de la chaîne, qui, grâce à ce maillon, tient un cœur pour montrer la valeur que la chaîne a un rôle à jouer, mais que sans la chaîne, ce cœur ne pourrait pas exister. On est ensemble. Chaque juif est d'une valeur inestimable. Chaque juif. L'Aïnara. La famille Pinto, ils ne font pas des choses incroyables. La famille Abou Hatzera. Ils ne font pas des choses incroyables. David Abou Hatzera. On change d'un... Toi, tu te mets de côté, toi, je te prends. On est dans des cartes aujourd'hui. On dit jeu de famille. Alors, dans ta famille, est-ce que tu as un tel? Rotaï Verabotaï, Anumerzemi Alev. Je n'ai rien contre personne. J'aime tous les rabbanim. Anima Ritzotam. Yiratson, que le Yanouka, Yiratson, qu'il soit le Mashiach, Yiratson, si c'est pas lui, que ce soit le Rav David Abou Hatzera, que ce soit le Mashiach, que ce soit le Rav David Pinto, que ce soit le Mashiach, que ce soit le Rav. Tu sais quoi, qui viennent.
mais qu'on arrête ces délires d'effervescence, et ça y est. Waouh, waouh. Il faut arrêter d'être fragile, parce que ça nous a perdus et ça nous a fait proclamer des faux messies toute notre vie, à un tel point qu'aujourd'hui on ne sait même plus où on habite. Ah, si, en Israël, Baruch Hashem. La reine, le but de la nation juive aujourd'hui, pourquoi est-ce que Dieu nous a donné cette terre? 3 raisons, n'oubliez pas. Le mérite des pères, grâce à la Torah et les mitzvot. Et le 3e, Am Segula, Goy Echad Ba'aretz. Une nation sur cette terre qui aura pour but de dévoiler Dieu. Et c'est pour cela que dans le monde entier, cette terre nous est discutée au nom de JC pour certains, de Allah pour d'autres, de Bouddha pour certains, de toutes sortes de religions, même les Chinois se mêlent aujourd'hui de cela, au nom de leur Dieu. C'est un conflit non pas politique, mais idéologique sur qui sera le peuple, qui sera capable de vivre sur cette terre pour dévoiler Dieu. Dieu nous a montré du doigt en disant, c'est vous, parce que c'est à vous que j'ai donné la Torah. Kol Tuv Velitraot. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de partager ce cours le plus possible, en m'excusant si j'ai blessé ou vexé quelqu'un dans mes propos. Il n'y a aucune intention. Mais vraiment, ayez la tête sur les épaules et arrêtons ce délire d'être tout le temps guimauve au niveau de l'esprit, à courir après des choses qui, en fin de compte, ne sont pas encore le moment, avec toujours des dates et l'Iran est attaqué. Alors si l'Iran est attaqué, ça veut dire que maintenant, dans le verset, ça veut dire... Mashiach arrivera quand il viendra. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que nous, on apprenne plus à s'aimer, se respecter et faire teshuva. Ça, c'est ce qu'il fera venir. Toutes les parlottes autour de tour et d'amener du monde et adhérer, c'est pas le délire de la Torah. C'est un délire universel aujourd'hui on a vraiment l'impression que il y a l'âne qui suit la carotte, quoi. Dai. Le Mashiach, je le répète une dernière fois, ne doit pas dire qu'il est, on ne doit pas dire qu'il est. Les accomplissements qu'il fera montreront ce qu'il est. Le Rambam nous dit, Bet Hamikdash, Kibbutz Galuyot, Korbanot, Marzerat Yoshna, Vechen al Zaderech. Il y a une liste là-bas, regardez là dans le chapitre Yud Aleph du traité de Melachim, quelles sont les conditions pour qu'il soit vraiment le Mashiach sur la terre d'Israël, pour le meilleur d'un avenir rempli de lumière pour Israël et les nations du monde. Kol Tuv Velitraot.